Tout ça est un désastre assez global au niveau du développement durable. Il y a aussi le fait des retours. Les retours chez Amazon, il faut savoir que ce ne sont pas des retours qui seront remis dans l'inventaire ou sur les tablettes, mais lorsqu'il y a un retour, ça va directement à la décharge. Environnement Canada confirme que l'air de Montréal est plus pur ce printemps. Entre autres parce que les voitures, qui produisent 25% des gaz à effet de serre au Québec, ont presque disparu des rues de la métropole. Quand la pandémie a débuté, tout portait à croire qu'elle avait un impact positif sur l'environnement. Le jour du dépassement de la Terre, donc de ce que la planète peut nous fournir en un an, est même arrivé 3 semaines plus tard qu'en 2019. On a eu une diminution du trafic aérien, on a eu une diminution du trafic naval, même des activités industrielles. Et là, on s'est dit, probablement que la COVID a un impact positif, non? Mais plus l'année avance, plus qu'on commence à douter de cette prémisse-là. En fait, probablement comme moi, vous avez commandé des produits sur Amazon, sur Uber Eats, sur Skip the Dishes, et c'est des produits qui sont livrés à domicile maintenant à cause du e-commerce. Alors, notre question aujourd'hui, c'est est-ce que 18 mois plus tard, la pandémie a vraiment aidé l'environnement ou est-ce que le changement de nos modes de consommation ont influencé et déplacé le problème? D'un point de vue environnemental, il faut tout d'abord comprendre l'impact de la livraison à domicile sur l'environnement. Donc, on parle de voyagement hétéroclite. Le dernier kilomètre est souvent un aller-retour, donc il en devient 2 et il n'est pas lié à une autre livraison. Donc, en ville, en un milieu très dense, c'est un petit peu moins pire, mais dans des milieux comme Sherbrooke ou en campagne, c'est très coûteux, là, environnementalement parlant, ce dernier kilomètre. Sans oublier la manière dont ces colis-là sont emballés et à la fréquence à laquelle ils sont livrés. Il y a plusieurs problèmes environnementaux. La surconsommation, le besoin souvent lorsqu'on en temps de pandémie. Puis il y a aussi l'aspect du suremballage. Donc, bien sûr, la compagnie souhaite l'intégrité physique du bien lorsqu'il arrive à domicile. Donc, on va avoir du papier bulle, on va avoir du plastique. Ce sera une grande boîte, ensuite une petite boîte, ensuite une plus petite boîte pour s'assurer que le produit n'ait pas bougé pendant sa livraison. Donc, les désastres environnementaux, sociaux et économiques sont absolument multiples. Si la consommation à domicile issue du e-commerce inquiète, c'est parce que Statistique Canada indique qu'en 2019 et 2020, on a eu une hausse de 110,8 % des commandes en ligne au Canada. Je contacte Jean Roy, professeur à l'Université de Sherbrooke en comportement du consommateur, pour comprendre un peu mieux la situation. Il y a un pourcentage de gens qui vont être un peu compulsifs, c'est-à-dire que je ne sors pas dans les bars, je ne vais pas au restaurant, je suis privé d'un certain type de plaisir, mais j'ai besoin d'avoir un peu de plaisir. Donc, certains consommateurs ont compensé ces plaisirs-là par de la commande. On reçoit le paquet, puis là, c'est comme un cadeau de Noël qu'on va développer, puis on a hâte, puis on vit ce plaisir-là. Ce que les experts s'entendent à dire jusqu'à maintenant, c'est qu'il y a certains comportements qui vont être là pour rester. D'autres vont revenir. Monsieur Roy nous dit que dans le fond, le pic de l'e-commerce va probablement diminuer après la COVID-19. Par contre, l'Organisation météorologique mondiale nous indique que dans des crises économiques similaires, souvent l'environnement au début en bénéficie, mais ensuite les GES émis sont encore pires. Alors, comment s'en sortir? Il est toujours possible de renverser la tendance et aujourd'hui, on parle avec un expert en économie circulaire pour lui demander comment on peut faire autrement. Alors, l'économie de partage, c'est une façon de participer à une économie circulaire. La réparation, par exemple, pour allonger la durée d'usage, c'est également, ça fait partie de l'économie circulaire. Revoir les produits avant même qu'ils arrivent sur le marché, puis une fois qu'ils arrivent sur le marché, essayer d'utiliser d'optimiser leur utilisation pour justement faire en sorte qu'on ait moins besoin de recourir aux ressources vierges qui sont effectivement limitées sur la planète. Alors, un peu comme mentionné, la solution, elle réside vraiment dans le réemploi. Et comment on fait ça du réemploi en 2021? Eh bien, les friperies, c'est très tendance, bonne affaire. Et ensuite, on a aussi l'usage de contenants à usage multiple, tout simplement. Bref, des solutions à crier sur tous les toits.